Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Oui, là c'est une story time tellement croustillante, mais restez jusqu'à la fin parce que vraiment vous n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais vous dire, vraiment. Mais avant ça, j'aimerais vous parler 2 minutes de la marque Manucuriste parce que je pense que ça peut vous aider. Leur mission, c'est de proposer à toutes les femmes des vernis avec les ingrédients les plus naturels possibles. Ils sont vegan, cruelty free également, et leurs vernis sont formulés avec des ingrédients biosourcés. Biosourcés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils viennent tout simplement de la nature et qui sont biosourçables, donc comme la canne à sucre, le manioc ou encore le coton, et ça veut dire du coup que ça n'abîme pas vos ongles. Le vernis semi-permanent Manucuriste est le premier vernis semi-permanent green et clean qui se retire comme un vernis classique. Ils ont une formule 12 free, donc ça veut dire que tous les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes et allergisantes ont été retirés des formules. Je vous insère dans la vidéo du coup quand je me suis fait les ongles. Donc premièrement, bien évidemment, je viens couper mes ongles, les limer. Je viens mettre également un petit peu d'émollient pour retirer les cuticules sans m'abîmer les ongles et sans me faire mal par la même occasion. Quand ça c'est fait, je viens appliquer le dissolvant sans acétone pour dégraisser l'ongle afin que quand j'applique la base coat juste après, elle adhère encore mieux à l'ongle et elle tient encore mieux. Sans grande surprise, quand j'ai dégraissé mes ongles, je viens appliquer la base. Donc c'est super bien indiqué parce qu'elle a le numéro 1. Donc je ne peux pas me tromper avec le top coat qui lui a le numéro 3. J'applique ma base et ensuite je mets ma main sous la lampe UV et j'appuie sur le bouton base. Il n'y a rien de plus simple. Ça dure 60 secondes. Quand ça c'est fait, j'applique ma couleur. Donc ils ont énormément de couleurs sur leur site et c'est super bien indiqué encore une fois. Le vernis de couleur a le numéro 2, donc c'est l'étape numéro 2. Du coup j'ai choisi mon vernis marron, donc j'applique mon vernis, je mets ma main sous la lampe UV et j'appuie sur le bouton couleur. Ça dure 1 minute. Je mets une deuxième couche et je rappuie sur le bouton couleur sous la lampe UV et ça dure encore 1 minute. Quand j'ai appliqué mon vernis de couleur, je viens ensuite appliquer mon top coat. Rien de plus simple encore une fois, c'est le numéro 3, donc la dernière étape. Puis je remets ma main sous la lampe UV et j'appuie sur le bouton top coat qui dure lui 2 minutes. Ma pose de vernis est terminée, je viens ensuite appliquer une petite huile hydratante pour hydrater mes petits cuticules, etc. pour qu'il y ait un rendu très joli. Et la tenue est d'environ 10 jours. Après ça dépend si vous utilisez beaucoup vos mains ou pas, ou si vous mettez des gants quand vous faites le ménage ou pas. Pour le retirer, il n'y a rien de plus simple. Je prends le vernis donc sans acétone de la marque Manucuriste et je viens l'appliquer sur un petit coton à l'aide des pinces qui commercialisent, donc ça c'est hyper pratique. Je cale le coton sur mon ongle et je viens appliquer la pince pour laisser environ 2 minutes le dissolvant sur mon ongle et après environ 2 minutes, je viens retirer le coton et le vernis s'en va très facilement comme un vernis classique. Donc ça c'est super si vous avez envie de changer de couleur très souvent et que vous n'avez pas envie forcément de garder très longtemps la même couleur de vernis. L'application du vernis est ultra rapide, en 20 minutes c'est bouclé. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque parce qu'il faut savoir que le vernis c'est le produit le plus nocif dans les cosmétiques qui est commercialisé. Donc ça serait bien qu'on se tourne vers des produits un petit peu plus clean pour nous. Merci à Manucuriste de nous proposer des produits beaucoup plus clean et naturels pour nos ongles. J'ai oublié de vous dire le plus important, vous avez moins 15% avec le code ManucuristeCam. Je vous mets tout en barre d'infos. Sur ce, c'est tout pour moi, on peut passer à la story time. Donc, je vous raconte. Ma sœur, il y a à peu près 5 mois, devait aller porter plainte à la gendarmerie où elle habite. Elle habite à 1 heure de chez moi, dans un petit patelin un peu de campagne, et du coup elle n'était pas véhiculée. Bon, mon père pouvait pas l'accompagner, moi je travaillais mais bon, je me suis dit allez, je l'accompagne. Bon, ça devrait pas durer si longtemps, même si c'est à 1 heure d'ici. Allez, je fais un petit effort, je l'accompagne même si j'ai du travail, bref, c'est pas grave. Je travaillerai plus tard le soir. Je l'accompagne, la route se passe super bien. Bon, c'est hyper long, hein, mais voilà, je conduis avec ma voiture, etc. Ma soeur est sur le siège passager, on discute et tout. Et on arrive enfin dans la petite commune. Il y a un barrage de gendarmes dans un rond-point qui font des contrôles classiques. Ils nous arrêtent. Bon, moi j'ai pas peur du tout, hein, j'ai tous mes papiers, je suis en règle, donc ils nous arrêtent, bonjour madame, papier du véhicule, nanana, comme j'ai déjà vécu plein de fois, tu vois. Je sors mon porte-monnaie, je lui donne mon permis de conduire, les papiers du véhicule, et là, le gendarme me dit, vous avez un beau porte-monnaie, dis donc. Je lui dis merci, c'est gentil. Après ce porte-monnaie, il avait gelé depuis plus de 7 ans. En plus, il était tout vieux, tout... Enfin, ça y est, il était en fin de vie le porte-monnaie, donc du coup, j'ai trouvé ça bizarre qu'il me dise que j'avais
un beau porte-monnaie, bon. Il me dit, est-ce que je peux le voir? Je lui dis bien sûr, c'était un porte-monnaie Louis Vuitton. Vrai, faux, je ne savais pas parce que ce porte-monnaie, à vrai dire, je l'ai eu. En fait, j'avais une copine qui faisait un vide dressing et elle a dit prenez tout ce que vous voulez parce que tout ça, ça va finir à la Croix-Rouge. Moi, je l'ai pris, bref. Et donc là, je lui donne mon porte-monnaie, bien sûr, prenez et tout. Et là, je suis sûre, il y a quelques personnes qui vont me dire mais pourquoi toi aussi tu as donné ton porte-monnaie? Parce que moi, j'avais rien à me reprocher, je ne l'ai pas acheté, je sais pas si c'est un vrai ou un faux. Bon, maintenant, il s'avérait que c'était un faux. Mais tu vois, j'étais à 1000 lieues de savoir ce qui allait se passer pour moi. Je lui donne et tout. Donc moi je discute avec ma soeur en attendant, vraiment j'ai rien à me reprocher quoi, je stresse même pas. Et il me dit sortez du véhicule. Je lui dis pardon, il me dit sortez du véhicule. Je dis bien sûr, je sors et tout, genre là je commence à stresser parce que je me dis c'est bizarre d'habitude quand on me contrôle, déjà on vérifie même pas mes papiers qu'on me dit allez-y partez. Là on me dit sortez du véhicule, j'ai dit ok. Je sors du véhicule et là on me dit on n'est pas sûr que c'est un vrai. Donc on va envoyer votre porte-monnaie au laboratoire de Louis Vuitton pour qu'il nous affirme si c'est un vrai ou pas. Je lui dis non mais monsieur l'agent, franchement ce porte-monnaie il date vraiment, vous voyez qu'il commence à se déchirer. Si vous voulez le jeter, mais jetez-le, enfin je m'en fous de ce porte-monnaie. Si vous pensez que c'est un faux, vraiment mais jetez-le, ça fait tellement d'années que je l'ai, c'est le moment de le changer, moi je m'en fous, tu vois. Il me dit non, ça se passe pas comme ça, on va l'envoyer et on va faire des recherches sur ce porte-monnaie. J'avais envie de lui dire mais tu crois que j'ai que ça à faire, un porte-monnaie que j'ai à peu près depuis 10 ans qui est mort, il tient qu'à un fil le truc. Je dis bon bah d'accord, il n'y a pas de problème. Il me dit prenez du coup tous les papiers dedans et tout. Et donc je prends ma carte bleue, tout, et mon porte-monnaie, il le vide. Et ils prennent mon porte-monnaie. Et du coup, ils nous disent qu'ils vont nous accompagner, donc ils vont nous escorter jusqu'à la gendarmerie. Et justement, nous, on leur a dit, justement, on venait vous voir parce que ma soeur doit porter plainte. Et quand ils nous ont dit, on va vous escorter, moi, je pensais que c'était justement pour nous accompagner, voilà, moi et ma soeur, pour porter plainte. Donc, ils nous escortent et tout. Ma soeur va dans un bureau pour porter plainte et moi, on me pose des questions. Qui est mon père, son numéro de téléphone, sur ma famille et tout, mon numéro de téléphone, est-ce que je suis mariée, célibataire, nanana, bref, on me demande tout sur ma vie, d'accord? J'attends 1 heure, 1h30. Ensuite, il y a un gendarme qui vient me chercher et qui me dit est-ce que vous pouvez nous suivre, on va vous poser des questions sur le porte-monnaie. Je lui dis bien sûr, j'avais envie de leur dire non mais jetez-le le porte-monnaie, qu'est-ce que je m'en fous de ce porte-monnaie. Bref, je vais du coup dans un bureau, il y a 2 gendarmes et ils commencent à me prendre ma salive, enfin l'ADN, là je sais même pas comment ça s'appelle. Ils prennent mes empreintes, ils me prennent en photo. Comme ça, donc voilà, comme ça. Et là, je comprends pas trop ce qui se passe. Du coup, je demande à mon mari, je lui dis voilà, il se passe ça, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit ils sont en train de te faire un casier judiciaire. Je lui dis tu te fous de ma gueule là? Ils me disent non, s'ils ont pris tes empreintes, ta salive et ils t'ont pris en photo, c'est qu'ils sont en train de te faire un casier judiciaire. J'ai dit mais what? Et là je me fais auditionner en fait avec 2 gendarmes et donc on me demande combien je gagne par mois. Franchement, Dieu merci, je gagne très bien ma vie. Du coup, quand je leur ai dit mon salaire, ils m'ont regardé en mode elle est sérieuse ou elle nous ment genre? Parce qu'en soi, j'ai l'argent pour m'acheter 10 porte-monnaies, pas Yves Saint Laurent, mais Louis Vuitton, tu vois. Hamdoulilah, Dieu merci, en même temps, je dépense pas beaucoup mon argent. Et si vous me regardez, j'ai aucun affaire de luxe. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi je préfère investir ailleurs. Bref, ça c'est autre chose. Et donc du coup je leur dis combien je gagne, je leur dis où j'habite, bref, je lui détaille ma vie. Qu'est-ce que vous faites? Bah je suis youtubeuse, sur les réseaux sociaux, influenceuse, tout ce que tu veux et tout. Bon là il y a eu un petit ricanement mais ça j'ai l'habitude. Mais ils sont restés très gentils, hein, vraiment. Et du coup ils me disent bah voilà c'est terminé, écoutez là on va envoyer du coup le porte-monnaie au labo de Louis Vuitton et ils vont voir si c'est un vrai ou un faux. S'il s'avère que c'est un faux, sachez qu'ils peuvent porter plainte contre vous. J'ai commencé à porter plainte contre moi. Moi vraiment, mais jetez-le. Je vous ai dit, j'ai aucun attachement à ce... Ils me disent non, ça se passe pas comme ça. Ils peuvent porter plainte contre vous et là du coup ça va être une autre histoire. Moi je me suis dit, Louis Vuitton,
qui porte plainte contre moi, alors que je l'ai même pas acheté. Je porte jamais de contrefaçon parce que je porte jamais de marque. Enfin, tout ça, je me suis dit, mais pour un porte-monnaie que j'ai pris chez une copine qui faisait un vide dressing, mais j'ai regretté ma vie, vraiment, j'ai regretté. Et donc, du coup, je sors de la pièce. Ma sœur n'a toujours pas terminé de porter plainte. J'attends encore 3 heures. 3 heures. Pour que ma sœur termine de porter plainte. Du coup, on est parti à peu près midi. On est rentré, il était 19h. C'est pour vous dire, moi qui me suis dit ça va durer 1 voire 2 heures, c'est bon. Non, non, ça m'a pris toute l'après-midi et je peux vous dire que quand je suis rentrée, j'étais au bord des larmes. Parce que moi, je peux vous dire, je fais jamais de conneries, de trucs, de machin. J'ai jamais volé, même ne serait-ce qu'un malabar dans une épicerie. J'en ai jamais volé et je le jure devant Dieu, je n'ai jamais rien volé de ma vie. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un casier judiciaire. Genre moi. Bref. Non mais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, je vous jure. Je rentre, je raconte tout à mes parents, je raconte tout à mon mari. Mon mari m'a dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais s'il savait le nombre de personnes qui portent de la contrefaçon, mais tous les jours. Enfin bref. Ah oui, et je vous ai pas dit le truc le plus intéressant. Quand je me suis fait arrêter aussi, il me dit, votre contrôle technique est dépassé depuis quelques mois. Je lui dis, oui, je suis désolée parce que c'est Nab souvent qui s'occupe de ça. Moi, les voitures, tout ça, je m'en occupe pas. C'est mon mari qui s'occupe de l'emmener chez le garage, changer le contrôle technique, tout ça. Et je lui dis, oui, c'est mon mari qui s'en occupe. Il m'a dit, bah écoutez, je vous laisse 1 semaine, voire 10 jours, je sais plus, pour mettre le contrôle technique à jour. Il a gardé ma carte grise de voiture. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, vous faites le contrôle technique. On l'a fait 2 jours après et 2 jours après, on est parti déposer le contrôle technique à 9 pour récupérer ma carte grise. Il a dit, si vous venez dans les temps, je vous mets pas l'amende. J'ai dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, on viendra dans les temps, vous inquiétez pas. Mon mari a pris vite fait rendez-vous pour le contrôle technique et on a fait la voiture était nickel. Donc on a emmené le contrôle technique, encore une fois, dans ce petit patelin de campagne, à 1 heure de chez nous quand même, pour amener le contrôle technique et moi j'ai pu reprendre ma carte grise. Sauf que là, il y a à peu près 1 mois, je reçois une amende de 300 € majorée qui me dit vous n'avez pas contrôle technique là ou au petit patelin de campagne. J'ai regardé mon mari comme ça, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est? Déjà d'où je reçois une amende majorée alors que j'ai pas reçu l'amende minorée et qu'est-ce que c'est? Enfin, on leur a ramené le contrôle technique, ils nous ont dit qu'ils allaient pas nous mettre l'amende. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? On va faire une contestation parce que c'est du grand n'importe quoi. Et par rapport au porte-monnaie, non mais je vous jure, j'aurais jamais dû emmener ma sœur là-bas. Je vous promets, ça m'a fait que des problèmes. Concernant le porte-monnaie, j'avais plus de nouvelles. Plus du tout de nouvelles. Moi j'avais peur parce que je me suis dit, si Louis Vuitton porte plainte contre moi, je suis foutue. Vraiment, je suis morte. Je sais pas combien d'argent ils vont me demander, mais je suis morte. En plus, c'est pas comme si que je portais que de la contrefaçon sur moi. Genre un faux voile Chanel, une fausse veste Nord, je sais pas quoi, des fausses baskets, je sais pas moi, Dior. Pas du tout, j'avais juste ce porte-monnaie. Même mon sac, c'est un sac Mango. Tu vois bien que je porte pas de la contrefaçon. Il y a juste ce porte-monnaie où tu m'as fait tout ça. Non mais sérieusement, enfin bref. Non mais ça m'apprendra, je vous jure ça m'apprendra. Et donc du coup, c'est plus jamais de ma vie on me dit « Oh tu veux ça, je l'ai acheté ». Non, 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 tu le gardes, j'en ai rien à foutre, tu le gardes. Bref. Concernant ce porte-monnaie, j'ai emmené mon mari à la gendarmerie. En fait, c'était au moment où on a ramené du coup mon contrôle technique que mon mari a voulu parler du coup au chef qui m'avait auditionné. C'était pas un chef, c'était un gendarme qui venait d'arriver qui m'a auditionné. Et en fait, il lui a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma femme pour son porte-monnaie, etc. Et il lui a dit non mais généralement monsieur ça c'est sans suite, c'est une histoire sans suite, ça mène à rien généralement. Il dit oui mais écoutez vous lui avez fait un casier judiciaire etc. Donc il dit oui mais le casier judiciaire monsieur on pourra l'enlever, vous inquiétez pas. Moi ils m'ont pas du tout dit ça, moi je suis rentrée, j'ai limite pleuré tellement j'étais dégoûtée, j'ai même pas pu travailler de la journée tellement j'étais écœurée. Mon mari quand il est parti c'était pas du tout la même histoire. Donc voilà, ensuite j'ai reçu un appel 1 mois après de la gendarmerie me disant qu'il n'y a pas de plainte contre moi et qu'il fallait que je vienne pour signer un papier pour leur donner l'autorisation de détruire le porte-monnaie.
Faut savoir que c'est à 1 heure de chez moi encore une fois et je leur ai dit franchement monsieur je vais pas me déplacer pour juste signer un papier pour vous autoriser la destruction. Détruisez-le, c'est un porte-monnaie qui date, vous voyez bien comment il est déchiré de partout, il tient qu'à un fil le porte-monnaie, vraiment déchirez-le, enregistrez-moi si vous souhaitez, je vous autorise à détruire ce porte-monnaie, mais me déplacer juste pour signer un papier comme quoi que vous pouvez le détruire, franchement monsieur ça va me faire 2 heures de route, je travaille monsieur. Il m'a dit non, il faut que vous vous déplaciez, il faut qu'on ait votre signature. Je prends mes affaires, j'arrête mon travail, je me déplace 1 heure de voiture, je signe le papier, ça a duré 3 minutes. Je repars dans ma voiture, 1 heure retour, donc j'ai allé un bon 2h30 loupé. Je rentre chez moi, je rattrape le travail que du coup qui est parti à la trappe pendant ces 2h30. Bref, c'était une galère monstre. Tout ça pour ça. Tout ça pour me dire qu'en fait, il n'y a aucune suite généralement. Il n'y a vraiment aucune suite. Mais pourquoi vous faites ça? Tu vois bien que la fille, elle a ses papiers en règle. C'est pas une voiture volée. Bon, Dieu merci, tu vois. Genre moi, voiture volée, non, mais enfin voilà quoi, tu vois. Tu vois que ses papiers sont en règle. Certes, le contrôle technique est dépassé. Voilà, tu lui laisses 1 semaine pour refaire le contrôle technique. Elle te la porte, ça se termine là. Mais pourquoi tu veux aller chercher la petite bête? Jusqu'à t'as regardé mon porte-monnaie. Tu m'as demandé de le prendre. En plus, t'as été grave vicieux. Enfin, il a été grave vicieux comme gendarme parce qu'il m'a dit « Oh, il est beau votre porte-monnaie. Je peux le voir ?» Non mais sérieusement, il a été super vicieux, tu vois, de me dire ça. Et moi, mais naïve comme tout, je lui ai dit mais bien sûr, moi qui pensais qu'il voulait l'offrir à sa femme. Mais même s'il m'aurait demandé vous l'avez acheté où, je lui aurais dit je l'ai pris il y a 7 ans dans un vide dressing d'une ancienne amie. J'ai même plus contact avec cette amie, c'est pour vous dire. Enfin bref, tout ça pour ça, je vous jure, mais après c'est pas pour dire. Mais quand j'étais pas voilée, j'ai pas envie de faire d'amalgame tout ça, mais je veux juste vous raconter les faits et vous me dites ce que vous en pensez. Quand je n'étais pas encore voilée, je me suis fait arrêter plusieurs fois par la police, d'accord, pour des contrôles. Je vous jure, sur ma vie, j'ai des amis qui m'en sont témoins et même mon mari m'en est témoin. Il m'arrête. On discute, nanana, oui, vous savez que les vitres teintées, nanana, c'est interdit. J'avais des vitres teintées sur ma voiture et ils m'ont dit, oui, vous savez que maintenant les vitres teintées, c'est interdit et tout. J'ai dit, oui, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le faire retirer, mais c'est pas grave et tout. Bon, papier du véhicule, etc. Donc moi, je m'apprête à leur donner. Et en plus, c'était avec ce même porte-monnaie. Sauf que c'était pas la gendarmerie, c'était la police. Et moi, j'habite en région parisienne, j'habite pas du tout en campagne. Donc, le même porte-monnaie, je le sors, je m'apprête à donner mes papiers et ils me regardent droit dans les yeux et me disent allez-y, c'est pas grave, allez-y. Ils ne regardaient même pas mes papiers. Et moi, j'avais le seum parce que tu vois, je payais mon assurance, j'étais en règle partout. Donc moi, je voulais montrer, regardez, non, je paye, je veux que vous regardiez que je suis en règle. Bref, ils ne regardaient jamais mes papiers tellement ils avaient je sais pas, peut-être j'ai une tête qui fait que elle c'est sûr, c'est pas une délinquante donc vas-y, casse-toi, on va voir d'autres personnes. Enfin en plus la tête ça veut rien dire encore une fois. Mais vraiment quand j'avais pas le voile, on ne m'a jamais vérifié mes papiers. On m'a arrêté, on m'a dit nanana votre contrôle technique ou alors je sais pas les vitres teintées etc. Ou alors vous savez vos pneus ils sont un petit peu lisses là. Tu vois des petits trucs comme ça tu vois où ils te rappellent qu'il faut aller chez le mécanicien. Ou alors je me suis aussi fait arrêter, il était très tard le soir, je me suis fait arrêter en voiture, pareil des policiers parce qu'il me manquait un feu derrière, tu vois, j'avais une petite ampoule de feu stop qui avait grillé, il m'en restait qu'une. Je me suis fait arrêter, pareil, mademoiselle, nanana, vous avez un feu qui manque. Oui, il faut que j'emmène ma voiture chez le mécanicien. Mais je vous parle de ça, c'est sur des années, hein, tu vois. C'est pas genre en 3 semaines on m'a arrêté, non. J'ai mon permis depuis 2015, donc ça fait 7 ans. Et on m'a arrêté aussi une fois, voilà, pour le feu stop et tout. Pareil, on m'a dit, vous venez d'où, vous faites quoi? Donc je leur ai dit, je venais d'où, etc., etc. Et ils m'ont dit, vous avez un feu stop à l'arrière, faudrait le changer. J'ai dit, oui, franchement, je suis désolée, c'est vrai, il faut que je l'emmène chez le mécanicien. D'ailleurs, la semaine d'après, je l'avais emmené, on avait changé la petite ampoule. Donc là, pareil, ils vérifient donc mon permis, tout ça, mais ils ont même pas vérifié l'assurance, tout ça, parce qu'ils ont eu un appel au talkie-walkie. Voilà, ils ont dit, bon, allez-y, mademoiselle, allez-y. Et c'est la première fois
déjà que je me fais arrêter par des gendarmes. Ah oui, non, parce que quand je retournais dans ce patelin pour signer les papiers, etc., je me faisais arrêter à chaque fois. Il y avait des barrages tout le temps dans cette petite commune de campagne. Et à chaque fois, j'étais la voiture qu'ils arrêtaient. Il y avait des voitures devant, derrière, mais j'étais la voiture qu'ils arrêtaient. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans le débat? Est-ce que c'est parce que je porte un voile maintenant que du coup, stigmatisé et on m'arrête? Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans ce débat parce que je crois en l'être humain et je crois, bon là un petit peu moins, mais je crois un minimum. Bon, je suis peut-être encore trop naïve, mais je me dis que c'est pas possible que c'est parce que t'es noir, t'es arabe ou t'es voilé que du coup on t'arrête et qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. Il y a une partie de moi qui souhaite pas y croire, tu vois, même si je sais très bien que vous allez être nombreux à me dire mais Cam, t'es tellement naïve, bien sûr que si, voilé, arabe, noir, on a des têtes où on se fait arrêter. Moi je vous dis, quand j'étais pas voilée, je me suis fait arrêter, mais je me suis fait jamais enquiquiner. Et pourtant, je peux vous dire, j'avais des feux qui manquaient, les vitres teintées, le contrôle technique pas fait. Je peux vous dire qu'on pouvait me mettre les trucs, on m'a jamais enquiquiné. Là, première fois que je me fais arrêter, première fois que je porte le voile, bam, casier judiciaire. Est-ce qu'on rentre dans ce débat-là? Franchement, j'ai mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur. Si c'est vraiment parce que maintenant je suis voilée que à chaque fois je vais sortir et on va m'enquiquiner pour un contrôle technique pas fait, pour... Certes, c'est une obligation d'avoir un contrôle technique à jour, un feu, pareil, c'est des amendes. Mais alors s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi quand j'étais pas voilée, on ne m'a jamais enquiquiné et que maintenant que je suis voilée, première fois que je me fais arrêter, eh ben je me retrouve avec un casier judiciaire sur le dos. C'était très humiliant pour moi. Très humiliant pour moi de me faire prendre en photo, qu'on m'a pris ma salive, qu'on m'a pris mes empreintes. Je vous raconte pas l'humiliation que j'ai vécue. Moi, une citoyenne qui paye mes impôts, qui n'a jamais volé de sa vie, comme je vous répète, ne serait-ce qu'un malabar dans une épicerie, un fruit ou je sais pas, un Scooby-Doo, ce que tu veux, je n'ai jamais rien volé de ma vie. J'ai toujours été correcte, vous me connaissez, je vous raconte pas l'humiliation que j'ai vécue ce jour-là. Pour un porte-monnaie, encore une fois, qui tire la gueule tellement qu'il date, je ne l'ai même pas acheté. Je suis pas du style à partir à Barbès ou ces choses-là pour m'acheter des sacs, des chaussures ou des porte-monnaies, etc., etc. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça se voit un minimum quand une femme porte beaucoup de contrefaçons. Non mais ça se voit, t'as le sac, t'as le porte-monnaie, t'as les chaussures, t'as la veste, t'as le voile, enfin je sais pas, là franchement j'aurais été une personne qui abusait de la contrefaçon, j'ai envie de te dire, je l'ai cherché parce que vraiment je suis consommatrice de contrefaçon. Donc en soi je l'ai cherché, mais moi qui ne suis même pas consommatrice de contrefaçon, j'ai trouvé ça mais d'une injustice totale. Enfin, j'étais dépitée. Et je sais que certains d'entre vous, bon, vraiment celles et ceux qui me connaissent pas vont me dire oui, mais c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à pas avoir ce porte-monnaie, il faut savoir ce que tu portes, nanana. Je sais que qu'il y en a quelques-uns qui vont me dire ça, mais je sais que la majorité vont être outrés. Je le sais, parce que je l'ai raconté en live, et vous avez en live TikTok, et vous avez été tellement nombreux à être outrés. Et j'ai même pas posé la question du voile que vous avez été nombreux à me dire bah voilà, maintenant que t'as le voile, c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Peut-être que je suis trop naïve. Peut-être que je suis trop naïve pour penser que c'est pas normal, c'est pas... Vous avez été tellement nombreux à me dire oui mais c'est comme ça, maintenant t'as le voile, c'est comme ça. Il faut que tu fasses beaucoup plus attention. Écoutez, voilà pour mon histoire. J'attends vos retours avec impatience. Dites-moi ce que vous en pensez. Et par rapport à cette amende, on ne l'a pas encore contestée, mais on va la contester. Une amende majorée de 300 €. Et si je la paye pas tout de suite, elle est majorée à 400 €. Non mais toujours plus pour un contrôle technique que j'ai ramené dans les temps. Je sais pas, on veut ma peau, je vous jure. Je sais pas ce que je leur ai fait là-bas dans leur petite campagne, mais c'est pas possible. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et sur ce, bah comme d'habitude, si t'as kiffé, voilà, tu comprends, le like, l'abonnement, ça tu connais, si t'as eu le feeling,
gaming, toi-même tu sais. Tu t'abonneras tout seul de toute façon. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active très souvent, donc n'hésite pas, je poste tous les jours des stories pour savoir ce que je fais de la journée, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot dissolvant. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Já era. Ai, Deus. Consegui! Uhul! Ah, cara, que tá achando o quê? Solta! Mas achei que eu não ia conseguir. Oh, tem uma. Nossa, pegamos umas vidas aí, 1, 2, 3, 4. Coisa linda. Praticamente não tem a vida.